Bonsoir à tous et à toutes. C'est votre serviteur de tous les jours, Mars Africain. Et je l'ai dit dans ma vidéo précédente, pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, allez-y sur ma page YouTube Mars Africain, vous verrez. Et j'ai dit, et je le répète, le problème des Africains, ce sont eux-mêmes, leur propre bourreau, leur propre mal. Parce que c'est nous-mêmes qui n'arrivions pas à faire les choses bien. C'est pourquoi on n'arrive pas à avancer. Aujourd'hui, il y a l'avènement de ce virus dans le monde qui a pris de l'ampleur. Et de la manière, cette information est traitée au niveau politique en Afrique est vraiment désolant. C'est devenu un sujet de politique. C'est rentré dans la politique en Afrique, juste qu'on prend pour faire du n'importe quoi. Or pourtant, la maladie existe partout dans le monde. Je ne sais pas, mes frères qui ne regardent pas la télévision, ou bien qui n'écoutent pas la radio, ou bien qui n'expliquent pas aux parents, je ne sais pas comment ils font pour ne pas voir quelque chose qui se passe partout dans le monde. Juste quand d'autres prennent pour les manipuler, pour essayer de leur faire un lavage du cerveau avec ce sujet-là. Je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que la mentalité africaine est. Pour en venir au sujet, j'étais en train d'écouter une vidéo. Moi-même, je ne regarde pas parce que moi, je ne préfère pas regarder ces gens qui se disent qu'ils font des vidéos pour des fins politiques, pour qu'ils sont dans l'opposition, pour essayer d'avancer les choses dans les pays respectifs. Mais par contre, ce sont des gens vendus qui ne font que chercher leur argent. Je ne peux pas concevoir que faire de la politique, c'est de mentir, même au-delà même des mensonges, sans même avoir froid aux yeux. Pour de l'argent, il faut faire tout ce qu'on peut pour mentir aux gens. Je suivais la vidéo de un certain qu'on appelle Amiral Blindé, ou bien je ne sais pas, Doro Moad, ou je ne sais pas. Et pendant sa vidéo, il y avait une intervention d'une pauvre mère. Tu sais que c'est une maman. Avec entendre la voix, tu sais que c'est une maman. Et le gars a l'audace de dire à la maman que c'est le président de la Côte d'Ivoire qui a acheté le virus pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Et Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas peur. Il y a des gens qui peuvent sortir des propos comme ça. Pendant que tout le monde entier regarde ce qui se passe. Et quelqu'un qui se permet de sortir des propos comme ça. Le président a payé le virus pour aller faire du mal à son peuple. Ah! On n'a pas dit que ce président-là, c'est un bon président. On n'a pas dit qu'il est le meilleur des présidents. Mais, de grâce, ces genres de mensonges-là, en politique, on sait qu'il faut mentir. Mais il y a des mensonges, il ne faut pas. Une pauvre vieille dame, tu vas lui dire ça. Tu n'as même pas passé à toi-même ta maman. Non, je suis vraiment perdu face à cette situation. Quand j'ai écouté ça, une mère, toi, Amiral Blindé, tu lui dis que son président a payé leur maladie pour venir les tuer chez eux à la maison là-bas. Ah, tu n'as même pas pensé à ta maman un peu. Ce gars-là, je suis sûr qu'il est prêt à vendre un membre de sa famille, ne serait-ce que pour de l'argent.
Parce qu'un gars qui se permet de salir tout un pays comme ça, pour des propos, ces genres de propos qui peuvent sortir des genres de propos, il est prêt à vendre même de son âme même pour de l'argent. Parce que ça, ce n'est plus de la politique. On peut ne pas être d'accord avec les idéaux du président actuel. On peut s'opposer. Mais je pense qu'il y a de belles manières de dire, de faire les choses. Mais tu ne peux pas aller dire des mensonges de ce genre qui ne sont même pas vrais, qu'il a acheté, que parce que, comment dirais-je, il a pris crédit, donc c'est le virus qui va rembourser son crédit après. Ou bien le nombre de personnes qui vont mourir en Côte d'Ivoire, qui va remplacer le prêt qu'il a pris. Et pardonnez les frères. Si vous voulez faire la politique, faites votre politique. Si vous voulez positionner votre candidat, faites votre. Mais ça sert à quoi de salir le pays, de tout, de ne même pas, comment dirais-je, mesurer vos propos, dire n'importe quoi à vos fins. Parce que quelqu'un te donne de l'argent pour faire tes vidéos, il faut que tu dises n'importe quoi. C'est à toi que je m'adresse. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. On ne se connaît pas, je ne cherche même pas à te connaître. Tous ceux qui vont suivre cette vidéo, faites-lui passer que lui, c'est un lâche. C'est un lâche. Il n'a même pas peur qu'il va mourir un jour. Il n'a même pas peur de sa famille. Il n'a même pas peur. Lui, il se lève pour mentir à une pauvre vieille dame, sans même penser à sa mère qu'il a mise au monde. Je dis, ce gars, s'il n'a plus de cœur, dans ta poitrine, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus d'amour. L'argent a remplacé le sentiment, l'argent a remplacé ton cœur. Où il y a de l'argent, toi tu es prêt, toi amiral blindé, où il y a de l'argent, tu es prêt à aller là-bas, à faire tout ce que tu peux faire. Parce que c'est de l'argent seulement. Sinon, tu ne peux pas te lever pour dire des propos de ce genre. C'est vrai, vous avez votre guéguerre. Tu suis une idéale, c'est vrai, on ne t'a pas dit de ne pas suivre. Mais tu peux mesurer au moins tes propos quand tu dis certaines choses. Au lieu de donner conseil aux parents qui sont au pays, de prendre les précautions pour ne pas que la maladie là les atteigne. Tu vas dire un tel propos que le président a payé de l'argent pour que la maladie puisse rentrer en Côte d'Ivoire. À quoi ça te sert? Même si tu veux salir le gars, c'est pas comme ça il faut faire. À quoi ça te sert? Maintenant tu vas te dire, et puis c'est une vieille, il a dit ça. La vieille va lui dire ça à qui? Va lui dire ça. Mais les gens, vous savez, tout le monde n'est pas allé à l'école. Lui-même qui est en train de parler, il n'est même pas allé loin à l'école. Si vous l'écoutez parler, vous savez qu'il n'est pas allé à l'école. Donc il réfléchit même pas, sa tête là, ça réfléchit pas. C'est-à-dire que lui, seulement là, comme on lui donne l'argent pour faire ces vidéos-là, ça vient, ça sort comme ça sort. Donc il dit, l'essentiel c'est d'être à la page, l'essentiel c'est de salir. Il pense qu'il est en train de salir le président ou bien il est en train de salir, je ne sais pas quoi. Mais c'est tout le pays qui est en train de salir. Et des personnes qui ont les mêmes idéaux que lui, qui n'ont même pas, comment dirais-je, qui ne peuvent même pas réfléchir deux fois et ils écoutent ces genres de personnes-là. Vous pensez que c'est une personne comme ça est crédible? Vous pensez une personne qui tient des propos comme ça là peut faire avancer le pays? Lui là, il ne pense pas à quelqu'un d'autre, il pense à lui-même, sa personne. C'est tout ce qui intéresse à de l'argent, rien que de l'argent. Si vous voulez comprendre, allez-y voir ses anciennes vidéos. Lui, il soutenait IB, il parlait d'IB, il parlait un peu bien de Ouattara. Il insultait même celui qui défend aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lui qui le défend jusqu'à il va dire des propos de ce genre. Vraiment, je suis désolé, je suis dépassé. Je suis tellement dépassé par cet événement aujourd'hui que non. J'ai dit non, il faut qu'il fasse vidéo pour que vous puissiez partager, pour que ça puisse tomber dans ses oreilles. Que c'est un lâche. Que la mort là, ça existe. Il va mourir. La mort là, ça existe. Il va mourir. C'est pas sa vie, il va faire sur terre comme ça. Donc là, c'est pas la peine de venir, comment dirais-je, de venir tromper les gens
parce que lui veut réussir, parce que lui, il a besoin d'argent. Et puis, ces gens de personnes, demain, ils vont dire qu'ils vont t'asseoir pour gouverner en Côte d'Ivoire, ou bien ils vont chercher des postes de ministres en Côte d'Ivoire. Et il y a des gens encore qui vont aller les suivre. Non, c'est pas possible. Au lieu de chercher à ternir l'image du gouvernement qui est là, mobilisez vos candidats, faites des programmes, convainquez les gens. S'ils sont convaincus, si la population est avec eux, ils vont gagner. Mais ça sert à quoi de boycotter, de dire des trucs toujours? C'est vous, on voit, vous êtes en train d'insulter X ou bien insulter Y, comme si la politique là c'est devenu jeu d'injure. C'est pas comme ça, mon frère. Même si tu cherches ton argent, il faut savoir chercher ton argent. Le gars, il te paye, oui, de dire des trucs. Mais au moins, il faut mesurer les trucs que tu veux dire. Comment tu peux dire à ta propre mère, c'est ça, une vieille mère comme ça, tu te dis que le président a payé de l'argent pour que le virus puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui sont allés à l'école, tous ceux même qui réfléchissent là, est-ce que vous, là, vous pouvez croire à un truc de ce genre? Est-ce que le virus, là, ça y est seulement en Côte d'Ivoire? Le virus, il n'y a pas un pays actuellement où il n'y en a pas. C'est partout. Le virus, même moi-même, je peux l'avoir le virus. Tu peux avoir le virus et puis ne pas faire la maladie. Maintenant, tu peux le donner à une autre personne qui n'est pas trop en bonne santé. Et si la personne, ses défenses sont faibles, s'il contracte le virus, il peut rendre l'âme. Vous pensez que le président même, là, lui-même, virus, quelque chose qu'un ennemi qu'on ne voit pas, est-ce que lui-même, il peut contenir cela? Si lui-même, il s'est amusé, là, lui ou toute sa famille vont rester, est-ce que lui, les jeunes? Donc, les gens, pardonnez, pensez à ça. Dites à cet amiral-là que c'est le seul Dieu qui va le payer avec ces genres de propos-là. Dites-lui que l'argent seul ne résout rien. Ces gens de personnes, de la manière ils vont finir là, eux-mêmes ils savent ça. Tu as mis l'argent au devant de tout, jusqu'à vendre même ton propre pays pour ça. Avec ça, tu dis que non, tu es en train de défendre le pays. C'est quel pays tu es en train de défendre? Vous êtes là sur les réseaux sociaux, des vieux cons qui n'ont rien à faire, passent leur temps à salir le pays, à dire n'importe quoi, tout ça. Vous pensez que ça va arranger le pays? Hein? Des Noirs qui tuent des Noirs, c'est vous là. Vous là, vous tuez avec vos bouches. Parce que quand tu vas dire des propos comme ça à la vieille, elle va dire ça à ses enfants. Ils vont communiquer à leurs frères. C'est là maintenant, quand au moment des élections sont venus, ceux-là, ils vont avoir ça dans leur tête. Quand quelqu'un va venir leur proposer un peu d'argent, ils vont lui donner leur poitrine. Et puis on va les tuer comme ça. C'est vous là. Vous envoyez les enfants des gens à l'abattoir à cause de mensonges. C'est vous là les propres assassins. Sinon, vous, ceux que vous traitez d'assassins, aujourd'hui, là, ils ne tiennent pas des propos de ce genre. Pour là, au moins, on ne voit pas. C'est vous qui vous asseyez sur les réseaux pour dire tel est ci, tel est comme ça. C'est vous les propres assassins, c'est vous les propres tueurs de la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis ça. Vous, toi et puis les autres qui font les vidéos, toi, Amiral Blindé, et puis les autres qui font les vidéos, là. C'est vous. C'est vous qui êtes en train de tuer la Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas avancer. C'est vous, là. Et pour ajouter, pour finir, je dirais, je vois encore qu'on dit il y a un avion qui a atterri en Côte d'Ivoire avec beaucoup de Chinois dedans. Ça, je ne peux pas confirmer parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Si au cas où l'avion a atterri avec beaucoup de Chinois, cela ne veut pas dire que les Chinois qui sont dans l'avion sont malades ou bien ils sont venus apporter la maladie au pays. Cela ne veut rien dire. Sinon, en Italie, il y a des médecins chinois qui sont venus en Italie pour venir aider les gens ici. Parce qu'eux, ils ont connu la maladie. Ils savent comment on traite la maladie. Et les Chinois sont en train de faire venir, comment dirais-je, des matériels en Italie pour les aider à combattre le virus. Ça aussi, c'est là. Donc moi, je ne sais pas si c'est vrai, si les Chinois ont atterri ou pas. Mais s'ils ont atterri là, au lieu de vous
que les gens vont vous mentir sur les réseaux, là, cherchez à savoir ce qui se passe d'abord. Au lieu de crier que c'est ceci, le président fait ça, le président non. Avant toute information, tout ce que vous prenez sur le net, là, vérifiez d'abord avant de mettre ça dans votre tête. Je vous dis, c'est nous les Noirs, nous tuons nos propres frères noirs. Parce que nous les Noirs, on pense qu'à nous seuls, on pense qu'à nos poches, on pense qu'à notre mature vue. On veut toujours vu. On est prêt à sacrifier notre propre frère noir pour être au-dessus de tout. Donc retenez ça. Je vous dis toujours, c'est moi le masque africain. Solidarité des peuples, solidarité entre Africains. C'est la solidarité des peuples noirs. C'est ce qui va nous faire gagner le combat. C'est pas ces histoires de changer de monnaie, de insulter à longueur de journaux nos présidents respectifs. Ça ne va rien changer. Si on est soudés, si on est ensemble, on va avancer. Les mauvais grains qui sont là pour salir l'Afrique, pour montrer les comportements qui ne sont même pas dignes, ceux-là, on doit les mettre à l'écart. On doit faire ce combat pour la génération à venir. C'est ce qu'il faut faire. Il faut être soudé. L'union fait la force. On a toujours dit. Chers Africains, chers Ivoiriens, soyons unis. Et quand nous serons unis, on sera plus fort. Si nous sommes unis aujourd'hui, si tous les Africains sont unis, vous allez voir qu'on va faire trembler le monde. Et c'est cette union que les gens ne veulent pas. Ils savent que nous-mêmes, on n'est pas prêts pour l'union. Ce qui est dans notre tête, c'est l'argent. L'estime de soi. Chez moi, je suis le plus riche, je suis le plus beau, je suis la plus belle, il y a trop d'argent que toi. Quand tu regardes sur les réseaux, même les Ivoiriens, même comme moi, je suis Ivoirien, chez nous, nos frères Ivoiriens, quand ils parlent à quelqu'un net là, non, lui, il ne mange pas, moi, je mange que lui, j'ai l'argent que j'ai. Et puis, tout ça, ça sert à quoi? On ne te parle pas de ça, on te parle du pays. Tu as l'argent là, il faut investir au pays, va faire des trucs au pays, on va voir. Vous êtes là, vous avez l'argent. C'est les Ivoiriens, eux, ils ont tout. Ils ont l'argent, ils ont tout, mais ils disent que la population souffre. Ton argent que tu as là, il faut aller faire don au pays. On va prendre ça pour aider des personnes. Ton argent que tu as là, il faut aller aider des gens. Vous êtes là, c'est moi, je porte 3 000 euros, 600 000 euros, les habits de 600 000 euros. Au lieu de porter les habits de 600 000 euros, on va donner ça à des gens là-bas. Tu peux nourrir des familles pendant des mois et ça. Donc arrêtez de nous distraire avec ces histoires, j'ai l'argent, j'ai pas l'argent. Je parle des Ivoiriens parce que eux, quand il y a un truc net là, tu ne manges pas, je suis ceci, je suis cela, je suis cela. Arrêtez ça. Chers Africains, donnons-nous la main. Chers Ivoiriens, donnons-nous la main. Unissons-nous. Battons-nous pour le pays et non pour une seule personne. Laissons nos idéaux, laissons l'argent. L'argent, on va mourir pour laisser l'argent. Posons de bons actes de notre vivant. C'est ce qui est la solution. Et arrêtons ces, comment dirais-je, ces mensonges. Arrêtons d'accuser aussi les autres. Car réglons nos problèmes d'abord. Après, on pourra accuser les autres. Pour ce soir, je m'arrête là. Ceux qui verront la vidéo, partagez. Que ça tombe dans l'oreille de cet amiral blindé qui m'a déçu ce soir, qui m'a vraiment fait mal ce soir. Quand je le vois qui ment à une maman comme ça pour dire des propos de ce genre, partagez la vidéo, que ça tombe dans ses oreilles. Parce que c'est un salaud. C'est un vrai salaud. Il est prêt à vendre un membre de sa propre famille pour de l'argent. Avec ce genre de propos. Alors, c'était votre serviteur, Masque Africain. Vive la solidarité des peuples. Soyons unis. Et l'union fait la force. Salam.